Clap. Salutations. Yes, sir, we promised you a great Gorgeous man girl, tonight. very Classy, the maker of champions. Andre, the China WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're fine. The champ is here. Aujourd'hui, il est l'heure d'ouvrir le dossier du Psychopath Corporate Rock. Mais qui est Psychopath Corporate Rock? Eh bien, voyez-vous, Psychopath Corporate Rock est un personnage que j'ai partiellement créé dans cette vidéo. Pourquoi partiellement créé? Simplement car je me suis naturellement basé sur les faits que nous avons devant nos yeux. Le fait que The Rock nous présente sa famille à croire que nous étions dans un mariage. Le fait qu'il met sa famille avant tout, même si 5 minutes avant il avait décidé de se battre avec. Le fait qu'il possède le pouvoir. C'est le boss, le grand méchant, mais qui garde le sourire. Eh oui, on parle de Psychopath Corporate Rock, mon sang, pas Solo Sikoa. Donc, maintenant que nous avons les principales caractéristiques de Psychopath Corporate Rock, son essence, pourquoi devrions-nous ouvrir son dossier? Eh bien, pour construire ce personnage et approfondir son histoire que nous avions partiellement aperçue dans la storyline de Cody Rhodes. Et pour ça, on va partir du SmackDown du 1er mars où Psychopath Corporate Rock a émis quelques prémices de son caractère, de son personnage. Il a certainement dû voir ma vidéo la veille. Bref, que sais-je, ma acknowledge avant Roman. Ne soyez pas jaloux les gars, je vous prie. Bref, passons. Bien qu'il ait montré des signes de pouvoir en affirmant avoir le pouvoir, être le boss, comme il l'affirme déjà dans cette vidéo de 21 minutes qui mérite tout de même d'être vue. Eh oui, il n'a finalement jamais utilisé ce pouvoir. Pourquoi donc? Car il ne peut encore embrasser le rôle du Psychopath Corporate Rock. Il est encore trop gentil. En janvier, il était tout content, tout souriant de revoir les fans de catch. Il avait des goosebumps. De la chair de poule. En février, The Rock a pris la place de Cody Rhodes après lui avoir gentiment demandé, selon ses dires. Ce n'est pas une prise de pouvoir. Bien qu'il ait affirmé sa virilité très virile lors de la presse-conférence, afin qu'on oublie l'histoire du tutu rose, The Rock n'est pas encore préparé mentalement à embrasser le rôle du Psychopath Corporate Rock, qui est par ailleurs, sans une once de doute, l'un des meilleurs rôles qu'il aura la chance d'avoir dans sa vie d'acteur. Il n'a pas encore cette volonté d'outrepasser les règles. Il se sent encore obligé de demander les choses. Regardez juste. Lors du SmackDown du 1er mars, il a beau avoir refusé le combat contre Cody Rhodes, il fait tout de même une contre-proposition. Est-ce qu'un boss ferait ça? Hell no! Est-ce que Psychopath Corporate Rock ferait ça? Bien sûr que non. Pour l'instant, The Rock n'est que le catalyseur de la Bloodline. Celui qui recentre la famille au centre. Ce qui est logique. Il a acknowledge Roman Reigns, car la famille avant tout, je vous le rappelle. Malheureusement et malencontreusement, sa folie commence à monter en lui. Tous les jours, il repense à lui en tutu rose, au nombre de coups qu'il doit se prendre dans son prochain film. Toute sa vie au cinéma n'a été que bisounours, et le fait est qu'au fil des années, Dwayne Johnson est devenu un bisounours. Mais au plus profond de son cœur, The Rock respire encore. Le Rock qui s'est associé à Vince, direction prison, McMahon. Il est encore là. Pour l'instant, il observe. Il regarde Dwayne Johnson refaire ses catchphrases. Il attend son moment. Le moment où il aura prouvé qu'il peut être au sommet. Et pour cela... direction WrestleMania 40, le plus grand des plus grands... Ok, d'accord, j'ai compris, j'ai trop fait cette blague. Et admettons qu'on ait le match par équipe, car à l'heure où j'écris ces mots, cela vient juste d'être évoqué. Quand The Rock va voir Roman Reigns se faire malmener par Seth Rollins et Cody Rhodes, qu'il va entendre les fans chanter « Die Rocky Die », ou alors « Rocky Sucks », ou alors « Cody over Rocky », avec ses flashbacks de tutu rose et sa perte de cheveux. Vous pensez qu'il va penser à quoi dans sa tête? Quand Roman Reigns va ramper pour faire le tag, il va péter sur Roman. Non, je rigole. Un peu d'humour. Quand il va voir ça, un premier déclic va se produire. Rock Bottom sur Cody Rhodes sur la table des commentateurs. Et alors que Roman Reigns allait faire le tag avec lui, il fait également un Rock Bottom sur Roman Reigns. Seth Rollins profite du moment. Victoire pour Cody Rhodes et Seth Rollins. La débandade, le main event de la nuit d'entre Cody Rhodes et Roman Reigns, sera fait sans la Bloodline. Pas la moindre trace de Solo ou Jimmy. Personne. Le lendemain, le match commence. La tension est plus que palpable. Dans l'idée idéale, personne n'intervient. Mais si jamais Solo, le désobéissant, intervient, The Rock viendra l'en empêcher. Après la défaite clean de Roman Reigns contre Cody Rhodes, il regardera la scène avec un Roman au milieu du ring, au sol. Le déclic n'est plus un déclic, mais un véritable clic-clac. Il enlève ses lunettes de soleil pendant quelques secondes, puis il sort un mouchoir, il nettoie ses lunettes, les remet, puis s'en va, sans dire un mot. Le lendemain à Raw, The Rock vient au ring. On se demande encore s'il est face ou heel. Ou alors un twinner, comme le conseillait ce jeune prodige dans sa magnifique vidéo. Bref, The Rock commence tout bonnement et tout simplement par la phrase suivante. Roman Reigns is not my tribal chief. He is a suffering succotash bitch. Oui, je parle très mal anglais, mais c'est pas grave. Et là, la foule pop de zinzin. C'est pas vrai. The Rock est devenu face. And you are too. Oh mais c'est pas vrai. The Rock est en réalité resté un vilain méchant. Il insulte la foule car il les accuse responsables de ce qu'il a dû faire à sa famille. Il y a plus de 20 ans maintenant, il a révolutionné l'industrie. Et il est encore obligé d'intervenir pour arranger les choses aujourd'hui.
avec TKO, Netflix, le catch en général. Bien sûr, toujours et encore selon les dires de sa vidéo sur Instagram. Mais ce n'est pas tout, non. Il accuse surtout et avant tout Roman Reigns de n'être qu'un faible. The Rock l'a pourtant reconnu comme son chef tribal, car il avait confiance en lui. The Rock pensait que Roman pouvait prouver sa juste valeur de lui-même, car le chef tribal doit assurer les arrières de sa famille, et non l'inverse, comme c'est le cas depuis plusieurs mois déjà. The Rock a vu toutes les interventions que Roman Reigns a eu besoin pour être à la tête de la table. Mais The Rock a surtout vu, lors de ce WrestleMania 40, ce qui se passerait si Roman Reigns n'avait plus l'aide de sa famille, sa bloodline. Roman Reigns a beau avoir été un champion courageux à ses débuts, à WrestleMania 40, il a eu la preuve formelle qu'il n'est devenu rien d'autre qu'un faible. Et un faible ne peut être à la tête de la table. Un faible ne peut être The Tribal Chief. Comme l'a dit une autre pleureuse, The High Chief aurait honte de toi. Mais The Rock n'a pas le temps pour tergiverser. Non. Il sait très bien que pour prendre la place du Tribal Chief, il doit faire une chose. Une seule chose. Battre Roman Reigns. Et The Rock a le pouvoir. Il en a marre de demander. Mais The Rock est un homme juste. Il aime le catch. Il apprécie l'industrie. Il apprécie le business. Il aime la WWE. Il indique donc qu'il ne va utiliser son pouvoir qu'une fois. Il va l'utiliser pour avoir son match contre Roman Reigns à WrestleMania 41. Main Event. Le plus grand des main events, comme il l'a souvent dit. The Rock sait que Roman Reigns a tout approuvé désormais. Alors ce match sera un job contre job match. Si The Rock gagne, Roman Reigns devra mettre fin à son contrat à la WWE. Et si The Rock perd, I guess we never know. Car The Rock ne peut perdre, car The Rock est le véritable Tribal Chief. If you smell What the Tribal Chief is cooking. Par conséquent, nous aurions The Rock contre Roman Reigns en Main Event 2 de WrestleMania 41. Et lors de ce match, la Bloodline se retournera définitivement contre Roman Reigns. Cependant, la Bloodline ne s'est pas éteinte ce soir. Non. Elle a seulement élu son véritable chef tribal, The Rock. Perdant alors le match, Roman Reigns part donc de la WWE. Quel retournement de situation. Mais The Rock ne peut se suffire de cela. Non. Il se souvient de ce qu'a dit un petit insolent il y a plus d'1 an. Il prévient alors Cody Rhodes que The Rock est maintenant plus puissant que jamais. Il n'est pas seulement The Real Tribal Chief, mais c'est surtout et avant tout le maître des lieux, le boss, son patron. Il peut faire ce qu'il veut. C'est celui qui dirige, qui décide, celui qui fera tout pour sa famille. Vraiment tout. Et non pas utiliser sa famille pour être le champion. Non, il aime sa famille. Et pour commencer, il va alors organiser un match handicap 3 contre 1 à Backlash. Mais The Rock va lui faire une petite faveur. Ce match ne sera pas pour le titre. Mais seulement si Cody ne gagne pas, The Rock prendra le soin de choisir son adversaire lors de SummerSlam 2025. Cody Rhodes devra donc affronter Jimmy Uso, Tama Tonga ou un autre Samoan, il y en a plein, il y a qu'à choisir. Et enfin, Solo Sikoa. Évidemment et sans surprise, il aura du mal, beaucoup de mal. Mais alors que The Rock viendra pour profiter du spectacle. Eh oui, Jey Uso interviendra pour prendre la défense de son meilleur ami ici, mais non! Il turn de Jey Uso, qui foutra un coup de chaise dévastateur à Cody Rhodes. Cody Rhodes a perdu le match. La salle est en plein désarroi, le silence, la clim se fait ressentir. The Rock sourit à gorge déployée. Il jubile. Il se munit du micro qu'il a toujours sur lui. Il se moque goulûment de Cody Rhodes et déclare son prochain adversaire pour SummerSlam 2025. Main Event, Jey Uso. Cody Rhodes est donc meurtri. Son meilleur ami ici l'a trahi. Il fera une promo en weekly plus tard pour exprimer son dégoût qu'il a pour The Rock. Mais surtout, pour la Bloodline. Le fait qu'il ait battu Roman Reigns en AV1 sans aucune intervention ne lui a finalement pas permis de mettre fin à la Bloodline. C'est pourquoi Cody Rhodes affirme qu'il est prêt à tout pour y mettre fin, même à perdre son titre. If you smell what the Rock is cooking. The Rock arrive alors car il le prend au mot. Lors de Money in the Bank 2025, Cody Rhodes devra affronter les 3 Samoans qu'il a dû affronter lors de Backlash, mais attention, c'est différent ici. 3 matchs simples distincts et le titre est en jeu pour chacun d'entre eux. Mais Psychopath Corporate Rock n'est pas un satanique tyran comme les gens le décrivent. Si Cody Rhodes parvient à conserver son titre à la fin de Money in the Bank 2025, alors il aura le droit de choisir la stipulation de son match contre Jey Uso lors de SummerSlam 2025. Ni plus, ni moins. Ni une ni deux, Cody Rhodes accepte. Mais la Bloodline, dont Jey Uso, viennent l'attaquer par derrière. Le message est passé. Comme je l'ai dit lors de la vidéo sur le manichéisme, Cody Rhodes parvient à conserver son titre à 3 reprises. Il choisit alors la stipulation du match, et Cody Rhodes a une certaine préférence pour une stipulation en particulier. À SummerSlam 2025, ce sera un Tables, Ladders and Chairs match. Un TLC match.
Cependant, lors de SummerSlam 2025, ce n'est pas aussi simple pour notre champion. Cody a du mal à considérer Jay comme un ennemi. Pendant le match, il est souvent déconcentré et n'arrive pas à ajuster ses offenses. Ce match semble peine perdue, jusqu'à que Jay lui crie au visage. T'as voulu me séparer de ma famille? Mais toi, allez où ta famille, Yous? C'est une très mauvaise imitation, mais bref. Cody Rhodes se réveille alors et reprend le match en main. Et non pas le match au man. Les deux lutteurs se donnent corps et âme pour défaire l'autre. Mais finalement, après un véritable banger, Cody Rhodes parvient à conserver en faisant un crossroads à l'aide de 2 échelles. Et ce, sur 2 tables. Une autre victoire légendaire pour le People Baby. Référence évidente au People Champion et son père Dusty Rhodes. Mais à la fin, il ne semble pas satisfait. Quelque chose cloche. Alors qu'il devrait célébrer, Cody Rhodes demande le micro. Il raconte que lorsqu'il a obtenu son titre, il savait pertinemment que son histoire avec son père se terminait, mais il savait aussi, celle de Cody Rhodes ne faisait que commencer. Cependant, il n'avait pas prévu que les personnes en qui il avait confiance le trahissent pour ce qu'il porte autour de la ceinture. Avant, tout le monde se rit avec lui. Désormais, les gens se méfient. À cause de The Rock, les gens ont peur de perdre leur boulot s'ils sont vus en train de parler avec Cody Rhodes. Il le sait. Si et ont été virés, c'est à cause du psychopathe Corporate Rock et personne d'autre. Maintenant qu'il comprend tout ça, il se dit finalement que cela ne valait peut-être pas la peine. Eh oui! Alors qu'il remettait son parcours en question, un ancien ami à lui vient au ring avec un micro. Mais Cody Rhodes se souvient, il n'oublie pas. Il se souvient surtout que cet ancien ami l'a aussi trahi. MJF viendra devant lui, le sourire aux lèvres, et avouera directement son objectif de lui retirer le titre. Surtout, si Cody Rhodes pense que cela ne vaut pas le coup. Because, Cody Rhodes, I'm better than you. And you know it. La foule est en extase. Mais dans la Gorilla Position se trouve un homme qui ne peut contenir sa colère. Psychopathe, Corporate, Rock. Il ne peut se faire avoir comme cela. Il sait pertinemment que c'est Triple H qui a embauché MJF. Et il sait que ça, plus la défaite de Jay, vont complètement l'éclipser. Alors, dans le tout premier segment du Raw suivant, The Rock ouvrira le bal en allant directement au but. Il vire Paul Triple H l'évêque de son rôle de chef de l'équipe créative. À effet immédiat. Cependant, il continue. Il continue en disant qu'il va faire vivre un enfer à Cody Rhodes. Car il n'en a pas fini avec lui. Loin de là. The Rock, le boss de la compagnie, ne veut pas simplement prendre la ceinture à Cody Rhodes, comme il pourrait le faire, d'un simple claquement de doigts. Non. Ça, c'est pour il. Psychopathe Corporate Rock veut voir le regard de Cody Rhodes lorsqu'il se rendra compte qu'il vient de perdre la seule chose qui le rendait heureux dans sa vie morne et fade. The Rock part alors le regard fermé, prêt à faire de sacrées dingueries. Plus tard, MJF viendra également faire une promo pour dire à tous pourquoi il est ici, en stipulant qu'il est là pour prendre la place de ceux qui se proclament Best in the World. Et que c'est pour ça que Cody Rhodes doit être à 100% pour que MJF puisse montrer à ses goofy ass marks que c'est lui, le véritable cauchemar américain. If you smell what the Rock is cooking. Évidemment que non, ce n'est pas lui le véritable cauchemar américain. The Rock viendra une deuxième fois, mais cette fois-ci pour échanger le fer avec MJF. Lui dire de but en blanc qu'il n'a aucune chance d'être le challenger de Cody Rhodes. Car ce sont les Samoans qui auront le dernier mot. Comme un certain Samoan a mis fin au règne de MJF. Sans surprise, MJF s'emportera et expliquera ses 4 vérités au Rock, en lui disant que rien ne le stoppera de devenir un challenger, et le prochain champion de la compagnie. The Rock lui rétorquera qu'il a de la chance de ne pas être né 20 ans plus tôt, car sinon, The Rock lui aurait défoncé son Jew Boys Candy Ass. Mais The Rock n'a pas envie de perdre son temps avec MJF, et va donc lui dire de s'expliquer avec celui qu'il a nommé comme nouveau chef de l'équipe créative à la place de Triple H, viré tantôt. Paul Heyman. Qui d'autre que lui pour être aux commandes juste en dessous de The Rock? Personne. Ce vilain traître, qui n'a aucune peine, aucun remords, à suivre les vainqueurs et à abandonner les vaincus. The Rock, désormais parti depuis l'introduction d'Heyman, ce dernier fera une faveur à MJF, pour des raisons personnelles que les deux savent. Clin d'œil. MJF pourra avoir une chance au titre s'il parvient à gagner un tournoi semblable à un King of the Ring, démarrant la semaine prochaine. C'est alors que Paul Heyman introduit son premier adversaire, Montez Ford, mais pas celui qu'on connaît, non. Là c'est un Montez Ford, construit fort, et surtout, en solo. Cependant, MJF parviendra à gagner après une tonne de malice et un low blow pour avancer à l'étape suivante. Toujours de cette manière,
Fourbe et sournoise, il finit en finale contre Drew McIntyre. Toujours le rageur full-time. Mais avant cette finale, qui se déroulera dans un PLE, The Rock a décidé que Cody Rhodes et MJF doivent affronter les Usos en weekly. Et si Cody et MJF perdent, alors MJF perdra sa place pour la finale au profit de Jey Uso. Seulement, ils réussiront à gagner. MJF va donc participer à cette finale. Et alors que les deux participants allaient se départager lors du PLE, If you smell what the Rock mais rien, pas la moindre trace du gros rocher. Ce n'était qu'un bluff. Mais c'est alors que tous les Samoans de la WWE débarquent. Même ce Lindy, il tabasse sans vergogne les deux participants, obtenant alors un match nul. Mais The Rock est malin. Il sait que Jey Uso a déjà échoué en 1 contre 1. Il décide alors d'organiser un Fatal 4-Way pour la prochaine défense de titre de Cody Rhodes. Mais il ordonnera aussi à Paul Heyman de remonter à MJF et Drew McIntyre contre Cody Rhodes, pour qu'il soit seul pendant ce match, sans aucune porte de sortie possible. Et c'est pour cette occasion qu'Heyman fera en sorte que MJF et Cody Rhodes affrontent le roster en entier. À l'image de Cena et Orton contre le roster de Raw, laissant le soin à MJF de trahir Cody Rhodes, le laissant inerte au milieu du ring. Cependant, lors du Fatal 4-Way, Cody Rhodes parvient à conserver après un enchaînement de finishers. The Rock, que dis-je, psychopathe Corporate Rock, commence sérieusement à désespérer. Il pète des câbles chaque semaine. Il menace Jey Uso de le virer s'il n'arrive pas à se faire respecter, car il ne fait qu'entacher le prestige de sa famille. Il en reviendrait même à regretter Roman Reigns. Et ces mots, non, ces mots ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Jey Uso partira attaquer tous les membres du roster dans les backstage, avec les autres Samoans, dont MJF, qui se fera goulûment tabasser. Commence alors la rivalité entre MJF et Jey Uso pour une opportunité au titre de Cody Rhodes lors du Royal Rumble. Mais alors que Jey allait l'emporter sur MJF, Solo Sikoa et Jimmy, sous l'initiative de ce dernier, font tous deux un face turn et lui coûtent le match. Pour affronter Cody, en avait un, pour la première fois à la WWE, lors du Royal Rumble 2026. The Rock casse une télé. Il envoie un membre du staff sur une table. Il fait une vidéo d'une heure pour insulter Rikishi et ses enfants incapables, reprenant alors le I did it for The Rock. I did it for The Rock. Mais que ses fils, eux, en sont incapables de faire quelque chose pour The Rock. Ce sont des bons à rien. Il est dans le bouillon. Ses nerfs vont exploser. Et en plus de tout ça, Cody Rhodes, actuellement sur le ring, est en train de faire une promo sur lui. Et sa dictature, c'en est de trop. Ni une ni deux, il débarque sous les huées. Il est à bout. Il n'a plus le temps de converser. Il menace de virer Cody Rhodes sur le champ pour lui prendre le titre indisputé. Car The Rock is your boss. The Rock, c'est ton patron. C'est le décisionnaire. Celui à la tête de la table. Le véritable et unique Tribal Chief. Débarque alors Roman Reigns qui va faire une spire dévastatrice sur The Rock. Alors qu'il a été viré, il semblerait qu'il a outrepassé la sécurité pour parvenir jusqu'ici. Ou alors, a-t-il signé un contrat avec une certaine personne? Who knows? Après son acte, il regarda la foule, puis jeta un œil sur Cody Rhodes et son ancien titre. Roman Reigns est-il vraiment face? Désormais, Psychopath Corporate Rock rentre en rivalité avec Roman Reigns, une nouvelle fois. Lors du Royal Rumble 2026, Roman Reigns interviendra dans le main event entre Cody Rhodes et MJF, dans leur Iron Man match. Et alors que Cody Rhodes gagne 3-2, Roman Reigns vient mettre une spear ou deux pour faire en sorte que MJF égalise à 3-3, pour prolonger le match. Roman Reigns dira alors à SmackDown qu'il est revenu après de bonnes vacances, pour enfin revenir prendre sa vengeance sur The Rock et sur sa famille qu'il a trahi, alors qu'il a tant fait pour eux. Rappelant par ailleurs qu'il n'est pas là pour se faire des amis, sous-entendant ensuite qu'il aurait voulu voir Cody Rhodes perdre son titre lors du Royal Rumble. Mais soudain, Jimmy et Solo arrivent pour s'expliquer sur ce qui s'est passé lors de WrestleMania 41. Mais sans qu'il n'ait vraiment le temps de s'expliquer et que The Rock et Jey Uso débarquent. Après avoir déroulé ses catchphrases, The Rock annoncera un match 2 contre 2 à Elimination Chamber. The Rock et Jey Uso contre Roman Reigns et Jimmy Uso. Mais ce n'est pas fini, non. Solo Sikoa sera l'arbitre spécial du match. Si The Rock et Jey Uso gagnent, Roman Reigns devra alors les affronter tous les deux dans un match handicap à WrestleMania 40. Et si jamais il perd à WrestleMania, il devra prendre sa retraite définitivement. Cependant, si Roman Reigns et Jimmy gagnent à l'Elimination Chamber, Roman Reigns aura une place dans le match pour le titre de Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania 42. Et alors que l'équipe de Roman Reigns allait l'emporter, Solo Sikoa fait un heel turn pour faire un Samoan Spike sur Jimmy, laissant le soin à Jey Uso de faire le tomber sur lui. 1, 2, 3. Victoire de The Rock et Jey Uso. Roman Reigns est sans voix. Directement, il rentre sur le ring et fait une spear à Solo Sikoa. Normal. Solo Sikoa était en fait un Samoan double. Un agent double. The Rock et Jey sortent du ring le sourire aux lèvres. Ils pointent le logo de WrestleMania pour indiquer à Roman Reigns que sa carrière est finie. Dépité, Roman fera même une spear à Jimmy, le pauvre. C'est ainsi que finit
Elimination Chamber. Mais il reste un PLE avant WrestleMania. Roman Reigns, grâce à sa relation avec Paul Heyman, et surtout en le menaçant, arrivera à obtenir un match contre Solo Sikoa lors du PLE en question. Si Roman gagne ce match, une autre stipulation est ajoutée au match à WrestleMania 42. Si Roman Reigns gagne contre Jey Uso et The Rock, alors ce dernier sera obligé de retourner à Hollywood et n'aura plus aucune influence créative, car il devra réembaucher Triple H. Bien évidemment, The Rock, que dis-je, Psychopath Corporate Rock, apprenant cela, remuera ciel et terre pour avoir des explications avec Heyman, qu'il finira par avoir mais cela ne le convainc pas. Il vire alors Heyman et prend sa place. Bien qu'il voulait annuler ce match, il comprend que le contrat a déjà été signé avec TKO, et qu'il ne peut annuler un contrat, le rendant fou de rage. Bien évidemment, lors de ce PLE, Roman Reigns parvient à battre Solo Sikoa. On aura donc pour WrestleMania 42 un handicap match 2v1 avec The Rock et Jey Uso contre Roman Reigns. Seul. Si Roman perd, il devra alors prendre sa retraite, définitivement. Si The Rock et Jey perdent, The Rock devra repartir à Hollywood et n'aura aucune influence créative, devant réembaucher Triple H à ce poste. Ainsi, à WrestleMania 42, lors d'un match à forts enjeux, Roman Reigns finit par l'emporter. The Rock aura beau avoir tout essayé, il n'a jamais réussi à défaire Cody Rhodes, car il a été trahi par les membres de sa famille et a été coupé court par le retour de Roman Reigns. La morale de tout ça aura été surtout d'orienter le règne de Cody Rhodes après la mythique rivalité avec Randy Orton, pour lui donner une dimension légendaire, mythique. Mais c'est surtout et avant tout pour ramener une dimension d'autorité qui est toujours porteuse de bonnes nouvelles à la WWE. On redonne du crédit à Roman Reigns, qui restera un part-timer, et qui pourrait peut-être partir en grande pompe, en étant celui qui a définitivement défait Psychopath Corporate Rock. Ou alors, partirait-il aller reprendre son titre à Cody Rhodes? Qui sait? Who knows? Peut-être pourrez-vous trouver des réponses lors de la vidéo sur le manichéisme dans le catch. Quoi qu'il en soit, il est désormais l'heure de fermer le dossier du Psychopath Corporate Rock. Sur ce, c'était Huracadabra pour vous servir. Sa folie créative. À bientôt pour WrestleMania 40.